Hello, c'est Solène. Aujourd'hui, je vous présente sur ce petit tuto la forme carré et du coup, vous allez voir son petit frère, le carré arrondi. N'hésitez pas à rester jusqu'en fin de vidéo. Je vais vous donner une petite technique pour cet arrondi qu'on a tout un peu du mal à poser. On sait très bien que les clientes adorent ça. Bon visionnage! Vous allez avoir besoin de différents outils, de différents matériaux. Je vous laisse regarder. Allez, comme d'habitude, pour la préparation de la plaque et des cuticules, je vais venir utiliser mon embout diamant grain moyen, forme tulipe de chez Magicart. Pour ma base, toujours la même, la base Super Bon de Ma Chouchou de chez Magicart qui va créer votre adhérence. Nous allons construire avec le Hard Builder Milky Pink de chez ProNail qui est un gel dur mais auto-égalisant qui vous permettra de gagner du temps et surtout du temps de l'image. Pour mon rallongement, je vais venir utiliser des chablons taille salon souples, donc ceux-là viennent de chez ProNail. Et je ferai ma mise en forme et ma structure avec ma lime support métallique grinçant de chez Magicart. Petite finition nacré blanc, la glistening de chez NSC collection Glaze & Go qui est une finition sans résidus, toujours pareil, gain de temps. Une fois que l'on aura fini notre pose, nous passerons à notre étape d'hydratation de la peau avec la Vitamina Cuticule de chez ProNail. Allez, pour débuter, nous allons commencer par notre étape de travail de préparation de plaque, donc toujours avec mon petit embout. Vous adaptez la vitesse de rotation à l'angle de la cliente et à ce que vous avez à faire. On matifie toute la plaque, on libère l'angle de son étau de cuticule. Ça va nous permettre de gagner de la place et d'éviter tout décollement et du coup autre infiltration et autres pathologies qui pourraient subvenir à cause d'un décollement. Donc vous voyez, le mouvement est toujours le même, vous commencez à avoir l'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. On travaille dans un mouvement circulaire qui va nous permettre de gratter ces petites écailles sans aller en profondeur. Je viens plaquer mon éponychium sur mon repli pour ne pas qu'il me gêne et pour me faire de la place. Et une fois que je l'aurai hydraté, on ne verra plus rien et il reprendra sa forme définitive. Allez, application de base, là non plus ça change pas, vous allez venir travailler en mouvement circulaire du bas vers le haut de façon à pénétrer bien dans les petites écailles de l'ongle que l'on vient d'ouvrir à la ponceuse. On masse son ongle, on en met partout. En couche fine, l'épaisseur n'est absolument pas nécessaire à cette étape-là du protocole. Et une fois que vous avez appliqué vos bases partout, on catalyse. Ok, position du chablon. Comme d'habitude, on viendra plier et le coller bord à bord en sa pointe de façon à avoir une curve prédéfinie et une rectitude qui ne sera ni tordue ni désaxée. On vient ouvrir ses petites oreilles et on va venir le positionner sur notre ongle en respectant notre médiane et notre balance. Faites attention au moment du pinchage du chablon de ne pas trop le resserrer puisque le but ici est de faire un carré. On doit donc être parallèle partout. On vient effectuer ces petites découpes si nécessaire. On s'enclenche dans le point de rupture, légèrement sous le point de rupture. Et on vient ouvrir à 45 degrés. On vérifie que nos 3 conditions de solidité sont respectées, l'équilibre, la rectitude et la curve. Vous voyez là, je cherche à respecter les parallèles. N'oubliez pas, un carré c'est parallèle dans une vraie boîte. Ça, vous devez le faire dès le chablon. Allez, première étape, je viens effectuer mon rallongement à ras. Je dépose ma matière. Je jointe à ras de mon ongle
et je prédessine ma forme définitive. Je descends bien bas sur mon papier de façon à utiliser sa curve, c'est lui qui vous donne la curve, donc utilisez-la en entier. Soyez le plus précis pour éviter d'avoir à trop limer et créer un bel angle. Un carré, ce sont des lignes et des angles. Et quand vous êtes à votre place, vous catalysez. Deuxième étape de travail, je viens poser mon équilibre. Donc là, ça fonctionne toujours pareil, il n'y a pas de secret. Apex, médiane, votre mur porteur. Et ensuite, vous remplissez le reste. Si vous faites des carrés longs et que vous travaillez avec des gels qui ont une texture qui vous embête, comme des gels trop fluides par exemple, vous pouvez les monter en plusieurs fois. Vous montez vos murs porteurs, vos arêtes centrales, apex, médiane, de façon à obtenir la longueur et la hauteur désirée. Vous catalysez et vous faites le reste par la suite. Faites attention à ne pas trop touiller votre gel. C'est là où on les réchauffe et où du coup ils se mettent à glisser. Évidemment, quand vous travaillez sur vos clientes, vous faites chaque étape x 10. Je pose chablon prothèse, chablon prothèse, chablon prothèse. Et ensuite, vous poserez structure, structure, structure pour éviter de vous perdre et d'avoir à changer vos outils constamment. On va rajouter un petit peu de structure. On catalyse et on passe au limage. Comme d'habitude, au limage, on commence par la balance, comme ça on est sûr de partir sur un sol net. On s'appuie sur la pointe, non pas dans le point de rupture. Et évidemment, on cherche à être identique des deux côtés. Mise en forme. Quand vous travaillez un carré, votre lime doit être bien perpendiculaire à la table au niveau de la longueur et du couloir. Sinon, vous n'aurez pas un carré. Mon couloir, toujours pareil, je m'appuie sur ma pointe de façon à ramener ce gel au niveau de la délimitation de mes sillons naturels. Ce couloir doit être égal en largeur à la mesure de votre ligne de rupture. Et maintenant, on passe à la structure. Apex, médiane, c'est une boîte et en plus c'est un carré, donc c'est tout lisse. Apex, collier, on va venir mourir dans notre éponychium. Super technique de limage pour le carré, le portefeuille. On s'enclenche sur les côtés et on referme sa lime vers la médiane. Une fois que j'ai ma boîte, j'affine mon collier. On s'assure que l'apex est à la bonne place. Un dernier petit coup d'œil rapide pour être sûr de la précision de vos lignes. Carré terminé. Nous allons passer à notre étape de finition. N'oubliez pas que la finition est un gel auto-égalisant, même s'il n'a pas d'épaisseur. Donc petite technique, attendez toujours un petit peu avant d'aller sous la lampe, de façon à ce que la finition s'auto-lisse. Ça vous permettra de camoufler un petit peu les défauts s'il y en a, et ça vous permettra d'avoir un beau fil de lumière. On catalyse, hydratation, terminé. Allez, étape de l'huile à cuticule.
on en met sur tous les replis du doigt. Vous pouvez même en mettre dessous au niveau de l'hyponychium. On masse sa cliente, ça fait toujours plaisir. Si, après cette étape-là, vous décidez de prendre en photo votre pose clientèle pour la publier ou pour la mettre dans vos archives, nettoyez l'ongle avec un petit mouchoir parce que l'huile à cuticule sur la peau, pas de souci, sur le gel, ça donne un effet un peu bizarre. Donc n'oubliez pas pour la prise de photo de bien étaler votre huile, que ça ne fasse pas pâter, que ça ne fasse pas huileux en réalité, et essuyez votre gel de façon à récupérer la brillance de la finition. Ok, petit bonus, souvent on vous le demande, le fameux carré arrondi. Et bien devinez quoi, l'arrondi, on le fait tout à la fin, une fois que votre vrai carré a été posé. Si vous le faites à l'avance sur la prothèse ou dans la structure, vous allez finir ovale. Regardez, je vous montre. J'ai mon vrai carré, je vais juste incliner légèrement ma lime. Je passe du côté perpendiculaire au côté biseauté, de façon à ce que ma lime vienne mordre mes petits angles sans casser mes lignes d'architecture. Et j'arrondis gentiment. Bingo, carré arrondi. Voilà le résultat. Ça a été. Donc vous avez vu l'arrondi, en réalité c'est pas si compliqué ce carré arrondi, il suffit juste de le faire au bon moment. Petite technique, quand vous allez faire des carrés longs, vous devez vous assurer que votre chablon est parallèle tout du long, sinon on n'a plus un carré. Si vous avez du mal à garder ces parallèles sur vos chablons, vous pouvez utiliser ce qu'on va appeler des bâtons C-curve qui vont vous permettre de garder ce côté très droit et cette curve très lisse d'un carré. Donnez-moi comme d'habitude vos petites expériences en commentaire et vos petites techniques supplémentaires si vous en avez. N'hésitez pas à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, et on se retrouve sur d'autres vidéos.